Les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de l'été 2020. Nous allons tout de suite commencer ce tirage par interpréter vos deux cartes énergie pour cet été. Vous avez cette carte de la voie secrète qui va vous parler du mariage de l'esprit et de la matière. Que vous dit cette carte-là? Elle vous dit, les béliers, que vous avez parcouru ces derniers temps un grand voyage. Vous avez voyagé loin, pardon. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie, de votre vie. Et on vous dit que vous avez fait de grands progrès. Et vous avez surtout appris de précieuses leçons avec cette carte-là. D'accord? Vous avez envie de continuer cette route de la découverte. Vous avez envie. Mais vous avez certainement l'impression d'arriver au bout de la route. On vous dit que si vous regardez bien, il y a un autre passage entre ces deux cartes-là. Entre ces deux cartes. N'importe quoi. Entre ces deux arbres. N'importe quoi. Entre ces deux arbres, il y a un passage ici. D'accord? C'est la direction à prendre. Vous allez, durant cet été, au niveau de votre compréhension de la vie, au niveau même spiritualité, vous allez aller de l'avant. D'accord? Et vous allez un petit peu conjuguer, comme il est expliqué, vous allez conjuguer un petit peu l'esprit et la matière. Ces deux-là vont fusionner, d'accord, pour un réel progrès. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inexplicable qui va se produire cet été pour vous, qui va se concrétiser, d'accord. Votre esprit rationnel doit et va s'aligner sur votre cœur, d'accord. Quand le cœur et l'esprit sont vraiment concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est vraiment là une véritable alchimie qui va se produire pour vous cet été. D'accord? Tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici, les béliers, va enfin s'accomplir cet été. D'accord? Vous serez en accord parfait. Vos pensées, vos désirs ne feront qu'un. C'est pour ça que je parlais de fusion au niveau de... J'ai du mal, de fusion, d'une alchimie spirituelle. Il y a un voyage qui vous attend, qui est imprégné de lumière, et votre âme va éclairer votre chemin. Vous avez juste à suivre la route. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Cette carte du monde, c'est une très très jolie carte qui parle ici d'une période pour l'été très favorable pour vous, les béliers. D'accord? Une période favorable de réalisation et de chance. Vous allez triompher, vous allez réussir. Vous allez réussir, voilà, vous allez réussir un projet. Vous avez les capacités pour. On vous dit que cet été, il va y avoir des circonstances favorables pour un épanouissement et une grande forme de communication pour accéder à cette nouvelle route. Sur cette carte, enfin non, pas sur cette carte du monde, elle vous dit que vous allez pouvoir concrétiser et à leur juste valeur, concrétiser vraiment la récompense et la reconnaissance de tous vos efforts de ces derniers temps. On a vu ici que vous aviez parcouru un long chemin. D'accord? Cette carte du monde, elle vous dit que vous allez cet été avoir l'esprit très communicatif, vous allez faire preuve de perspicacité, vous allez rayonner et faire preuve aussi d'intelligence. C'est une lame très active, le monde, et aussi très très épanouissante. Elle favorise les grands voyages, elle favorise les études, tout ce qui est en relation avec le monde étranger. Le monde étranger et aussi tout ce qui est étranger à vous. Au niveau des relations affectives, mais de toute façon on développera plus tard, on pourrait dire que la séduction domine, d'accord? Et que les échanges que vous allez avoir cet été, les béliers, vont être un petit peu empreints de charme, pouvant être qualitatif, d'accord? Pas tant quantitatif, mais du charme qualitatif. Il y a quand même globalement une grande forme de plénitude pour vous, les béliers, et une sagesse intérieure, d'accord? Allez, on va tout de suite passer à votre interprétation générale pour vous cet été. Hop. Alors, je vais faire d'abord un tirage général avec
ce jeu-là. Puis ensuite, je recouvrirai avec un autre pour le sentimental. Allez, 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 on y va. Pour les béliers. Les béliers pour l'été 2020, s'il vous plaît. Bélier, été 2020. Je vais mélanger comme ça. Ça ira beaucoup plus vite. Allez, pour les béliers, été 2020. Alors, on va tout de suite poser une carte, les béliers. On va poser une carte qui va vous représenter votre état d'esprit en abordant cet été. Nous allons, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Nous allons ici ensuite poser une carte concernant votre passé, votre expérience, vos acquis, là d'où vous venez. Ensuite, il y aura une carte qui va parler de vos obstacles, épreuves, obstacles, défis. Nous aurons ensuite une carte qui va parler de tous les éléments extérieurs à vous, qui va jouer en votre faveur pour vous cet été. Ensuite, nous aurons une carte qui va parler de vos émotions intérieures, les béliers. Et puis ensuite, je vais ajuster après. Voilà, c'est mieux. Puis ensuite, pour vous les béliers, nous aurons une carte qui va parler du résultat, l'été globalement, et puis une carte qui va parler de la suite, de l'aboutissement de la suite, de la fin de l'été et du début de l'automne. Alors, comment vous abordez cet été, les béliers? Vous l'abordez avec le 3 de coupe. Donc, il y a cette idée de partage. Vous êtes motivé en ce début d'été à vivre de grands moments de partage, de fêtes, de rencontres aussi. C'est vraiment la carte qui représente et qui parle de la joie, le plaisir d'être ensemble, de célébrer aussi le plaisir des retrouvailles, ou juste tout simplement d'être ensemble. Elle peut aussi très bien représenter cette carte-là, une idée d'amour plutôt romantique, et puis parce qu'elle fait suite au 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte du romantisme, de la rencontre. Ensuite, on veut célébrer ça, d'accord? On a sur cette carte-là un lien particulier qui unit les acteurs, les protagonistes de ces fêtes, de ces partages pour vous en début d'été. Donc ça, c'est votre état d'esprit quand vous commencez cet été, d'accord? C'est vraiment le partage, une émotion qui est véhiculée, vraiment le plaisir d'être ensemble, célébrer aussi des retrouvailles, célébrer une réussite ici aussi. Ensuite, concernant vos énergies du passé, vous avez, alors c'est votre passé, c'est vos acquis, ce que vous avez appris. Voilà, le 2 de Pentacle. Alors, cette carte-là, elle parle de jongler, être multitâche, multifonction. Vous avez certainement vécu une période très intense où vous avez dû vous partager entre plusieurs personnes, se partager entre plusieurs situations, Vous avez dû apprendre ici à jongler avec vos ressources, parce qu'on est sur du pentacle, on est sur du financier, sur le matériel, sur du concret. Donc vous avez dû apprendre à jongler avec tout ça. Vous avez dû aussi certainement planifier votre temps et ou votre budget ici. Vous avez dû aussi faire face à des imprévus. On a cette idée avec cette carte-là de travailler l'équilibre de vos ressources et de faire des choix quant à leur utilisation. Faire des choix sur vos priorités, d'accord? Vous avez dû aussi faire des choix pour... cette carte-là, c'est vraiment la carte du temps bien employé, de la réussite, parce qu'on a su bien gérer ses ressources. Vous vous êtes focalisé sur votre quotidien, à mettre des habitudes en place, gérer vos priorités et laisser de côté ce qui n'était justement pas prioritaire pour vous. Voilà, vous avez vraiment appris à jongler et à checker un petit peu votre quotidien, à checker, à vous adapter, d'accord, à vous adapter au changement. Vous avez maintenant, les béliers, la capacité de vous adapter au changement, d'accord? Vous avez mis en avant vos priorités, vous savez détecter vos priorités et maintenant, vous allez les prioriser, ces activités-là, tout simplement. En gardant bien sûr l'esprit ouvert
sur les opportunités, sur les challenges qui pourraient se présenter. Parce que vous avez vu que si vous ne faisiez pas cela, vous étiez enclin au risque de vivre des tourments, l'orage qui se profile derrière. D'accord? Vous avez certainement évité le pire. Donc ça, c'est ce que vous avez appris à faire. Au niveau, pour l'été, de vos obstacles, de votre défi, on a le pendu. Voilà. Alors, cette carte du pendu en position de blocage, de défi, justement, c'est l'idée que cet été, vous allez devoir prendre du temps, de marquer une pause, un temps d'arrêt et d'attendre. D'accord? Vous allez devoir donc remettre des choses à plus tard. Mais vous savez faire, parce que vous avez appris. Vous devez absolument prêter une attention particulière à ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? C'est vraiment la carte qui va parler du temps nécessaire pour se bonifier et mieux comprendre des actions qui vont être entreprises durant cet été pour vous les béliers. D'accord? On a l'idée ici de perspectives différentes et beaucoup plus facile à vivre dans cette position-là, parce qu'on a une meilleure vue, une meilleure perspective d'avenir. Cette carte-là, elle est très jolie parce qu'on a quand même un ciel bleu derrière, sans nuages, d'accord? On prend le temps de faire une pause, et puis il y a une très forte connexion spirituelle aussi, par rapport à cette carte-là. Notion de spiritualité qu'on avait vue tout à l'heure avec vos cartes énergie, d'accord? Donc ça, c'est votre blocage, c'est votre défi. Il va falloir que vous preniez le temps, de prendre le temps de faire les choses, tout simplement. C'est quelqu'un qui a aussi le pendu, il a des capacités d'adaptation qui sont très importantes, d'accord? Parce qu'il sait prendre le temps nécessaire. Et vous le savez, vous avez appris ici à le faire, d'accord? Donc l'été pour vous, très important, temps d'attente, de réflexion, d'accord? C'est important pour vous. Au niveau des éléments extérieurs à vous, donc ça veut dire des éléments que vous ne maîtrisez pas, qui ne sont pas de votre portée. Vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une très belle carte de chance, de vœux exaucés. C'est vraiment l'accomplissement au niveau du sentimental. Il va certainement se passer durant cet été quelque chose, une opportunité, quelle qu'elle soit, où vous allez pouvoir vous sentir, on va vous offrir cette sensation de plénitude, cette sensation de profonde satisfaction, d'accord? Vous allez vraiment être heureux. Hein, on va recouvrir pour voir un petit peu, parce que ça c'est en élément extérieur, donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous offrir tous ces moments-là, l'opportunité, l'occasion de vous sentir bien. On va couvrir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le 9 de coupe? Pour le 9 de coupe, oui, l'as de bâton. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui vient vous offrir de nouveaux projets. Le projet d'être heureux, enfin bien. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc on a bien quelqu'un ici qui arrive et qui vient vous offrir un bâton. C'est une carte d'énergie, de passion, de projet, de volonté. C'est vraiment ici les désirs. Donc il y a bien quelqu'un ici qui va venir vous offrir ça, vous offrir l'opportunité d'être enfin bien courant cet été. D'accord? Bien au niveau émotionnel, relationnel, familial. Hein, d'accord? On va regarder maintenant vos émotions. Comment vous allez vivre un petit peu tout ça cet été. 6 de bâton. Vous allez avoir envie de fêter. Ici, aux fêtes, voilà. Cet été, vous allez vous sentir absolument satisfait. Vous avez mené une bataille très rude ces derniers temps. On l'a vu tout à l'heure. Cette carte-là, elle vous dit que vous allez avoir envie de fêter, tout simplement, de partager. Vous allez avoir envie de partager une réussite. Tout comme ici, quelqu'un a envie de venir partager ses coupes avec vous et ses projets. Ici, vous allez avoir envie, on a encore du bâton. Donc l'envie vraiment de partager dans le bien-être. Il y a l'idée de célébrer aussi une victoire, d'accord? Parce que vous avez accompli quelque chose de merveilleux que tout le monde veut le célébrer. Vous avez envie de le célébrer avec tout le monde, surtout. C'est aussi une victoire, c'est pas seulement la vôtre, mais c'est aussi la victoire des autres, tous les protagonistes de votre vie qui vous ont aidé, qui vous ont aidé justement à arriver à cet état d'esprit-là, de vouloir partager, de fêter. Vous allez vraiment avoir envie cet été d'être dans le partage, dans le partage surtout de la réussite.
d'accord? Vous allez avoir envie d'être bienveillant et généreux et vraiment de partager des éloges ici, d'accord? Parce que vous êtes en train de réussir quelque chose. Vous avez réussi quelque chose, vous avez réussi un projet, vous avez réussi une bataille et vous avez vraiment envie de partager tout ça avec quelqu'un, avec les autres. Mais en l'occurrence ici, on a deux couronnes ici de laurier. Donc vous avez envie de donner cette couronne à quelqu'un d'autre. Vous êtes dans l'engouement, d'accord? Dans l'engouement de fêter une réussite, de fêter une évolution ici. Au niveau de la finalité, voilà, le résultat cet été, vous avez la reine d'épée. Alors, cet été, j'ai l'impression que vous allez réussir à... Oh, le côté cérébral, d'accord, va être très, très important pour vous. Il y a une forme d'indépendance qui va être prise pour vous et vous allez réussir à être beaucoup plus méthodique. On l'a vu que vous avez réussi à l'être, mais l'été, vous allez vraiment réussir encore plus à être méthodique. Si on regarde bien cette carte, cette reine d'épée, elle est froide, elle est austère. D'accord? Vous allez réussir à mettre une distance avec certaines personnes, avec certaines situations. Même au niveau du mental, de l'intellect, vous allez réussir à relativiser, à lâcher prise, parce que vous avez appris à gérer vos priorités. D'accord? C'est vraiment, cette carte-là, la maîtrise de l'intellect, bon, mais aussi de la froideur de l'intelligence. D'accord? Cette carte-là, elle vous dit que cette reine-là, elle n'est pas dotée de sentiments, d'accord? Elle est même limite dépourvue de toutes ses qualités féminines, qui est quand même la partie un petit peu émotionnelle et réceptive d'une femme. Mais elle a un discernement imparable, elle est très intelligente et vous allez réussir à planifier quelque chose. D'accord? Cette reine d'épée, c'est vraiment celle qu'on appelle quand on a envie de planifier quelque chose, quand on a un projet. Et ben voilà, c'est ça. Vous allez réussir à comprendre. Vous allez en fin d'été, vous avez su comprendre, vous avez su analyser, et vous êtes vraiment complètement devenu cérébral. D'accord? Vous avez acquéri aussi beaucoup plus d'indépendance dans vos pensées. Vous avez pris dans vos pensées et aussi par rapport au jugement que les autres peuvent avoir sur vous. D'accord? Vous êtes devenu beaucoup, beaucoup plus sûr de vous. Votre partie mentale a pris beaucoup de pouvoir. Hein. Donc, vous avez, avec cette carte-là, vous allez réussir courant l'été vraiment à utiliser votre capacité de logique pour prendre des décisions. D'accord? Très très important pour ça. C'est vraiment ce que l'été va vous apporter au niveau général. Concernant la fin de l'été et le début de l'automne pour vous, comment vous allez finir tout ça? Le 6 d'épée. Alors cette carte du 6 d'épée, si on regarde bien, c'est pas une carte super joyeuse. D'accord? Elle laisse quand même paraître la tristesse et aussi un peu de regret. C'est pas une carte agréable, mais elle a quand même le mérite de vous faire prendre conscience de l'action à effectuer pour un meilleur avenir. Vous allez finir l'été et commencer l'automne avec ces notions de passage, comme si on passait, on abandonnait quelque chose pour passer à autre chose. D'accord? Vous laissez derrière vous ça. C'est vraiment une forme de résignation et de tristesse, mais comme toutes les cartes d'épée, hein, elles parlent essentiellement de votre façon de penser. Et on l'a vu hein, ici, que vous allez apprendre à penser différemment durant cet été. Donc vous allez aborder la fin de l'été, le début de l'automne, avec une nouvelle façon de penser, mais plus de couper une forme de lien, d'accord, et de créer une sorte de transition, d'accord. Il y a peut-être des regrets ou de la tristesse par rapport à une décision qui doit être prise, fin de l'été, mais vous savez que vous devez prendre cette décision. Seulement pour la prendre, de toute façon, il est nécessaire de laisser quelque chose d'important derrière vous. Vous devez absolument aller vous mettre à l'abri ici. Hein? Vous devez sauver un petit peu votre peau. Je le répète, il y aura peut-être des regrets, mais c'est vital pour vous. D'accord? C'est vraiment une difficulté à prendre une décision un peu douloureuse quand même, parce que vous savez que c'est la meilleure option. Vous savez que cette décision que vous allez prendre à la fin de l'été, en début de l'automne, elle aura forcément des conséquences sur le long terme.
elle sera difficile, mais vous devez la prendre pour aller de l'avant. De toute façon, c'est important pour vous, c'est primordial. Vous devez accepter avec cette carte-là les changements de la vie et puis les décisions qui sont très difficiles à prendre pour avancer. Vous devez laisser des choses derrière vous pour avancer, d'accord? Ça, c'est le message très important pour cette fin de l'été et du début de l'automne. Savoir se détacher du passé, même si forcément les choix que vous allez faire, comme je le disais, impliquent un peu de tristesse. Je vais quand même recouvrir parce que j'aime pas finir sur une note un petit peu négative. Alors, pour le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour le 6 d'épée? Pour les béliers, fin de l'été, début de l'automne, pour les béliers, pour recouvrir le 6 d'épée. On a l'étoile, oh, super, vous êtes guidé par votre destinée. Comme je le disais, vous savez que vous avez des décisions à prendre parce que c'est la seule façon d'avancer. Vous êtes plein d'espoir avec cette carte-là. La carte de l'étoile, c'est une protection, c'est des vœux exaucés, c'est vraiment la guérison, la purification ici. Donc vous faites vraiment une transition. Les deux cartes vont bien ensemble. Vous finissez l'été avec une forme de tranquillité, de sérénité, d'accord? La décision va être prise, mais vous allez quand même être soulagé, d'accord? Même s'il y a des dommages collatéraux, c'est pas grave, vous foncez. Vous êtes guidé, vous le savez, vous êtes optimiste, vous allez être plein de promesses, tenir vos promesses, on va vous faire des promesses. Vous faites certainement ces choix parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui vous attend, d'accord? On va parler d'espoir ici, hein, on va parler d'être inspiré. Donc il y a quelqu'un ici qui vous influe un vent de nouveauté, d'espoir, de réaliser des vœux. Cette carte de l'étoile, c'est vraiment comme si, j'aime bien cette métaphore, comme si l'étoile, c'est comme un grand câlin qui vous permet de tout évacuer. Voilà, vous êtes obligé de faire ça. Vous êtes obligé de faire ce choix et vous allez vraiment vous sentir soulagé de toute façon. Vous allez être rempli d'une confiance extrêmement tranquille et on vous dit que tout ira bien à la fin de l'été. De toute façon, vous allez être en moyen de reformuler votre histoire. D'accord, les béliers? Vous allez enfin savoir quel chemin emprunter. Vous allez écouter votre cœur et votre âme, tout simplement. Donc ça, c'est au niveau général pour vous, les béliers, et vous avez quand même un très beau jeu. Maintenant, je vais recouvrir chaque carte. On va parler du sentimental pour vous. D'accord? Et les cartes-là, je les compléterai de toute façon avec ce jeu-là. Alors, pour les béliers, au niveau du sentimental pour l'été 2020, pour nos amis les béliers, sentimental, bélier, été 2020. C'est pour ça que j'aime pas faire ça pendant que je filme, préparer les cartes, parce que ça vole dans tous les sens, je perds du temps. Mais bon, comme ça vous voyez. Hein. Allez, pour l'été 2020, pour les béliers, au niveau du sentimental. Pourtant j'ai des grandes mains, mais bon. Allez, bélier sentimental pour l'été 2020. Je coupe. 1, 2, 3. Hop. Alors, on va couvrir ici une carte qui va représenter votre état d'esprit au niveau du sentimental pour vous. Pour vous, les béliers, votre passé, ce que vous avez appris, d'où vous venez. Maintenant, on va voir les blocages pour vous cet été au niveau du sentimental. On va regarder ici tous les éléments extérieurs à vous. Ici, nous aurons vos émotions intérieures, comment vous allez vivre cet été. Ici, nous aurons la réponse, la finalité de cet été, le petit bilan en fait. Et là, la suite, fin d'été, début d'automne. Hop, allez. Alors, pour vous, le 2 d'atamé, le 2 d'épée. Ah, intéressant. C'est la carte des négociations. Au niveau du sentimental, les béliers, vous allez commencer l'été avec cette idée de négocier, d'accord? Il y a cette idée de compromis, de devoir faire des compromis. Vous allez avoir des échanges. Vous allez devoir aussi rester flexible, accepter aussi d'obtenir un petit peu moins, d'accord? Moins que prévu, pour conserver un peu la paix. La paix et le bien de tout le monde ici. On parle de négocier un contrat, de toute façon. Au niveau du sentimental, il y a peut-être
un contrat à négocier en début d'été. Donc vraiment, peut-être faire une trêve aussi dans une dispute, ou peut-être mêler certains éléments de points de vue différents pour créer une nouvelle perspective. Ça, c'est comme ça que vous allez aborder cet été, les béliers. On est vraiment de toute façon dans une trêve un petit peu délicate, une trêve dans le but de trouver un accord. On est vraiment dans les négociations, dans les compromis. On veut garder la paix pour le bien de tous. Il y a aussi l'idée d'équilibre un petit peu des opposés ici. Vous voyez, on a le blond ici, et puis on a le brun barbu. Donc voilà, il va falloir un petit peu s'arranger. On a l'idée aussi des tensions pour maintenir la paix. Vous voyez un petit peu, on va devoir garder le calme, analyser un petit peu les décisions. On va peut-être trouver aussi des solutions temporaires. C'est la carte de la diplomatie de toute façon ici. La patience, surmonter les difficultés, apaiser les tensions. Hein. Il y a des décisions vitales ici qui vont devoir être prises en ce début d'été. Au niveau du sentimental, hein, donc peut-être un divorce à mettre en place, un mariage aussi, pourquoi pas, peu importe. En tout cas, il y a vraiment l'idée de faire des compromis. Enfin, on parle de mariage et puis j'ai la carte de l'union qui se retourne. Donc effectivement, il y a bien quelque chose au niveau d'un contrat officiel, mettre des choses en place, des décisions importantes. Je parlerai plus après. Alors, pour vous, pour le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a comme précision? Comment vous abordez cet été? Pour vous, les béliers, comment abordez-vous cet été? Pour préciser le 2 d'épée. Hop, voilà, le non. Donc il y a effectivement l'idée de quelque chose qui se termine. Avec ce non-là, c'est un refus. C'est aussi vouloir dire non, s'imposer, mais tout en douceur, tout en finesse. D'accord? Je vais couvrir quand même. Ouais, difficulté, épreuve. Vous allez devoir faire le dos rond. Vous allez devoir accepter peut-être certaines choses qui ne vous plaisent pas, mais pour que les choses se passent au mieux. D'accord? Vous allez devoir affronter une difficulté en ce début d'été. Faire des compromis, tout simplement, voilà. Pas non plus vous oublier, attention, ne pas non plus vous oublier, mais vraiment l'idée de faire des compromis et de faire face à des complications, des difficultés au niveau du sentimental. Votre passé, le 10 de baguette. Bon, le 10, ça marque quand même, c'est la carte de la fin. Vous avez certainement dû, avec cette carte-là, voyez cette carte, on voit une personne, une femme ici, qui porte une charge très lourde ici. Une lourde charge de travail, c'est son boulot, et puis elle est fière de l'accomplir, d'accord? Elle indique qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas déléguer, qui préfère gérer tout ce travail tout seul, sans demander de l'aide à personne, d'accord? Parce que on pense ici que les autres ne peuvent pas l'exécuter. Donc il y a cette idée de prendre ses responsabilités, de toute façon avec cette carte-là, et puis même si on est réticent par fierté, ou parce que peut-être on manque de confiance dans les capacités envers ses collègues, on vous dit bien, au niveau de votre passé, au niveau du sentimental, que quelle que soit la charge pesante que vous avez dû porter, elle pouvait être partagée, d'accord? Si vous n'avez pas voulu partager votre poids à porter, assumez tout seul les conséquences, d'accord? On est, avec cette carte-là, un peu comme si on effectuait des basses besognes à la maison, d'accord? Des basses besognes, même au niveau du sentimental, faire des mauvais compromis, se rabaisser au niveau du sentimental. Mais c'est surtout le désir de gérer vraiment tout seul une obligation, d'accord? C'est grosso modo, pour être clair, au niveau de votre passé sentimental, vous avez dû porter un fardeau, d'accord? Il y a eu cette détermination à atteindre un objectif malgré la lourde charge que vous avez dû porter sur vos épaules, malgré la pression que vous avez ressentie sur vos épaules ici, d'accord? On a vraiment cette fierté de réussir quelque chose malgré la difficulté. Mais on a vu ici que vous avez su apprendre à gérer, d'accord? Je vais recouvrir
avec cette carte-là pour les béliers. Au niveau du passé, des acquis, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, pour couvrir le 10 de baguette? On a... Ouais, pas de dialogue, solitude, silence. Donc vous avez certainement dû vivre quelque chose d'assez lourd au niveau du sentimental, vous sentir seul. Vous sentir seul à supporter des charges familiales, des charges de travail, sans pouvoir le partager avec quelqu'un, sans pouvoir vous reposer sur quelqu'un, d'accord? L'idée vraiment de se sentir même seul, cette solitude pesante au niveau du sentimental. Hein, ouais, la solitude, l'isolement, alors que vous aviez quelque chose de lourd à porter. D'accord? Ça, c'est votre passé. Vous sortez d'une période de solitude ici. Vos obstacles. Obstacles, défis pour cet été. Alors, le CID. Alors, cette carte-là, c'est en fait la carte de la tempérance. D'accord? Donc, vous allez devoir absolument cet été tempérer. Prendre du recul, tempérer. Mais vous savez faire puisque vous avez réussi à faire la part des choses. D'accord? Vous allez devoir faire preuve de patience avec cette carte-là. Vous allez devoir faire face à un mélange d'idées. On l'a vu ici. Hein, de toute façon, on l'a vu ici. Vous allez devoir faire des compromis malgré la divergence d'opinion. Donc voilà, ça c'est ce que vous allez vraiment devoir vous allez vraiment devoir vous concentrer dessus. Vous allez peut-être avoir du mal aussi à harmoniser un petit peu le relationnel, le rationnel et l'intuitif. D'accord? En temps normal, cette carte-là, elle parle vraiment de consolider un petit peu le dépassement des différences. C'est la carte des réconciliations aussi. Vous allez avoir du mal, hein, c'est votre défi. Prendre sur vous, faire le dos rond. Mais sans vous laisser bouffer. D'accord? C'est vraiment, vraiment une carte de discorde quand elle est placée en négatif comme ça ou quand elle est placée en défi, hein, en blocage. C'est vraiment une carte de discorde, même de compétition, d'impatience, de frustration. D'accord? Presque même d'intransigeance, que ce soit vous ou une autre personne. Vous allez devoir affronter tout ça, de toute façon. Il y a l'idée de savoir-faire ici. Il y a le savoir-faire de quelqu'un. Faire face à ça. Je vais quand même recouvrir pour avoir plus de détails. Crotte et crotte et crotte. Allez, je vais recouvrir cette carte-là pour les béliers. Ouais, le page de baguette. On va parler d'innocence avec cette carte-là. D'impatience aussi. Elles vont bien ensemble, les deux cartes-là. C'est vraiment l'idée... la confiance en soi aussi. Vous allez peut-être manquer de confiance en vous. Vous allez peut-être... on parle quand même de rivalité. De toute façon, rivalité mesquine, être facilement influençable. C'est pour ça que je vous disais, hein, de tempérer, ok, mais vous ne laissez pas bouffer. Donc il y a quelqu'un de toute façon ici qui va vouloir un petit peu vous manipuler. D'accord? Donc soyez prudent par rapport à ça. Si vous avez des projets, soyez malin, soyez prudent. Il y a quand même quelqu'un ici. On va parler de flatterie d'un faux ami aussi avec cette carte-là, dans la position où elle est. D'accord? Donc ça, ce sera un petit peu ce sur quoi il va falloir faire attention cet été. Je vais couvrir vos blocages, défis, obstacles pour l'été 2020 pour les béliers. Oui, vous voyez, l'amitié. Vous avez quelqu'un de proche de vous qui n'est pas sincère, qui n'est pas loyal. Vous allez devoir vous méfier ici de quelqu'un. Quelqu'un en qui vous êtes censé avoir confiance, mais en fait, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Ouais, lune, spiritualité, soyez à l'écoute de vos intuitions. Soyez à l'écoute de vos émotions aussi. Vous pourriez aussi très bien avoir quelqu'un proche de vous, très intuitif, que vous n'écoutez pas. D'accord? En plus de quelqu'un qui est malhonnête, on a quelqu'un ici qu'on ne veut pas écouter, qu'on veut pas, on n'y croit pas. Voilà, on ne croit pas à ses bons conseils, on doute peut-être de cette personne très intuitive, mais en tout cas, vous avez quand même quelqu'un ici qui vous cache des choses, quelqu'un qui est censé être loyal avec vous, quelqu'un qui est censé être intègre, peut-être cette personne-là, d'accord? De toute façon, c'est lié, mais elle vous cache des choses. La lune, c'est tout ce qui est caché. D'accord aussi? Donc, soyez vraiment, vraiment méfiants par rapport à ça. Alors, vos éléments extérieurs à vous, au niveau du sentimental.
vous avez le roi de chaîne, le pendu. Et le pendu, on l'a vu que vous l'aviez, voilà. Donc pareil, il y a quelqu'un ici dans votre entourage euh, qui a besoin du temps de réflexion. D'accord? Au niveau du sentimental, quelqu'un ici a besoin de prendre un temps de recul, de faire pause, de faire stop, de réfléchir, de prendre le temps. C'est peut-être... Alors je ne sais pas trop si ça peut avoir une incidence sur vos blocages. Si, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Je vais recouvrir, mais on a quelqu'un ici qui j'ai l'impression, qui a besoin de réfléchir, mais qui prend peut-être aussi un malin plaisir à prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion. D'accord? Je vais recouvrir ici pour voir. Pour le roi de chaîne, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, le 2 de calice. Au niveau du sentimental, on a quand même quelqu'un ici. On a quelqu'un de très amoureux. On a quelqu'un de très amoureux. Quelqu'un qui a besoin de prendre une pause peut-être. Quelqu'un qui a besoin peut-être de prendre un temps de réflexion aussi au niveau du sentimental. J'ai quand même deux interprétations ici, c'est pour ça que je vais recouvrir. Parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. On va recouvrir les éléments extérieurs ici. Les éléments extérieurs. Vous voyez, j'ai la carte du secret ici qui s'est retournée, donc je vais la garder. Alors peut-être qu'au niveau de vos éléments extérieurs, il y a peut-être une relation secrète, cachée ici. Que ce soit vous ou quelqu'un. On a quand même quelqu'un ici. Hop, ouais, l'invitation. Moi, j'ai plus l'impression. Voilà, j'y vois mieux. On a ici de toute façon quelqu'un au niveau extérieur qui vous offrait sa coupe. Quelqu'un qui vous influait un nouveau souffle au niveau de vos projets, de vos envies, etc. Quelqu'un qui vous motivait. On a ici quelqu'un... On va vous inviter, parce qu'en fait, cette carte-là du roi de chaîne, c'est vraiment la méditation. D'accord? C'est la méditation, c'est vraiment des décisions sur les changements effectués. On a quand même l'idée de transition avec cette carte-là. On doit prendre des décisions, c'est pour ça qu'on fait une pause. D'accord? C'est une introspection. Vous allez devoir absolument faire une pause, une introspection. Par rapport à une histoire ici. Le 2 de coupe, le 2 de calice, c'est l'amour. Hein, c'est le partage, c'est la grande histoire d'amour ici. Dans le secret. D'accord? Peut-être que vous allez devoir aussi prendre des temps de pause pour pouvoir voir quelqu'un en secret courant l'été. Hein, ces quatre cartes-là, elles sont très parlantes. Toutes seules, ça ne me faisait pas écho. Mais là, maintenant, avec ces deux cartes-là, oui. Très clairement, vous allez avoir besoin de prendre du temps aussi pour passer du temps avec cette personne-là, en secret. D'accord? C'est aussi une invitation à passer du temps, à mettre les choses un petit peu en pause dans votre vie, à prendre des moments à vous, méditer pour une relation amoureuse ici. On a une très belle carte avec le 2 de coupe, le 2 de calice. C'est vraiment un équilibre émotionnel ici. On a... vous allez avoir l'occasion, les opportunités pour des retrouvailles, pour créer un lien d'affinité ici, prendre le temps nécessaire pour créer des liens d'affinité avec quelqu'un. On parle de bonnes surprises, on va parler d'équilibre émotionnel, d'une très bonne communication, de partenariat satisfaisant ici. Peut-être allez-vous réussir aussi par rapport à ces négociations-là, indépendamment du fait de passer du temps avec quelqu'un en secret. On a aussi le fait de savoir prendre le temps de recul nécessaire, peut-être cette personne-là qui prend le temps de faire une pause, de réfléchir pour conclure à des accords concluants, d'accord? Quelqu'un qui sait ou qui sait prendre le temps, peu importe, de bien réfléchir, de bien méditer à une situation pour convenir à des accords concluants. Parce qu'on a vu ici, hein, on a vu avec le 2 d'épée, qu'on allait devoir faire des compromis pour une bonne entente, pour une bonne réussite, même si on n'est pas d'accord. Donc on a quand même quelqu'un qui travaille dessus. C'est extérieur à vous, c'est pas vous, d'accord? C'est quelqu'un d'autre, peut-être cette personne-là. Alors ensuite, on va continuer avec vos émotions intérieures. Vous avez le Seigneur des ombres. Tout simplement, vous sentez qu'au niveau de vos émotions intérieures, vous êtes en train de changer. Il y a du mouvement.
de l'ombre vers la lumière qui sont en train de se mettre en place chez vous, les béliers, courant cet été. Il y a comme une découverte d'un nouveau sens à la vie, d'un nouveau sens à votre vie amoureuse. Et vous allez beaucoup, pas vous questionner, non, non, vous allez le ressentir au fond de vous, ce changement. Ça va vous animer, ça va vous habiter. Vous allez donner un nouveau sens à votre vie. Il y a un tournant d'optimisme, un vent d'optimisme qui arrive à vous et vous allez vraiment le sentir au fond de vous. Vous allez petit à petit sentir les obstacles disparaître. Vous allez créer du changement positif à l'intérieur de vous et vous allez ressentir ce changement positif. Il y a de nouvelles perspectives qui arrivent et des actions qui vont arriver aussi pour remplacer ce qui était obsolète. Au niveau du sentimental, ce qui ne vous servait plus, il y a une transition qui se fait, il y a un réel changement très très important et vous allez vraiment le ressentir cet été. Vous allez vous sentir bien en fait, vous allez vraiment vous sentir bien, heureux, vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez changer de peau. Allez, on va continuer pour couvrir ici le Seigneur des Ombres au niveau des sentiments intérieurs, les émotions intérieures pour les béliers. Voilà, ben voilà. J'ai deux cartes qui sont collées, qui venaient ensemble. Donc on a la fin d'un cycle. Donc vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui change au fond de vous. Et puis vous allez vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Peut-être qu'au niveau... on a des signes ici. Capricorne, Verseau, Poisson, Cancer, Lion, Vierge. Il y a peut-être une transition qui est en train de se faire au niveau d'un signe ici d'hiver et puis un signe d'été. D'accord? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, au niveau de vos émotions intérieures, vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vous sentir épanoui. Oh, encore une... Il y a un détachement qui est en train de se faire pour vous, les béliers. 3 cartes de saison. Donc vous êtes vraiment dans un cycle, un changement de cycle pour vous dans votre vie sentimentale et même au niveau de vos émotions intérieures. Vous sentez que il y a des réconciliations, des retrouvailles, il y a un rééquilibrage qui se fait pour vous. C'est incroyable. Vous allez vraiment vous sentir soulagé émotionnellement, apaisé de quelque chose. Ici, on a le résultat de cet été. Vous avez la pierre levée. Alors, c'est la carte de la justice, tout simplement. Au niveau justice, juridique, pour vous, courant tout cet été, on a bien vu ici qu'il y avait des décisions à prendre par rapport certainement à un contrat, au niveau sentimental, faire des compromis. Vous allez y arriver. La justice va faire son effet, va acter les choses durant cet été pour vous les béliers. Très clairement, ici, il y a vraiment l'idée de réunir des informations, d'accord, et d'évaluer une position, d'évaluer une situation ici, d'acter les choses au niveau de la justice. On va vraiment parler avec cette carte-là. L'été va vraiment vous apporter l'équilibre, l'honnêteté. Vous allez faire preuve de vérité. La vérité va se mettre en place petit à petit. On l'a vu ici au niveau de vos émotions. Il y a quelque chose d'extrêmement positif qui va arriver à vous. Mais la résultante de cet été, c'est vraiment un verdict, une récompense. Vous allez vraiment... il y a la loi du karma, déjà, la loi de l'homme, mais vous allez vraiment vous sentir un petit peu considéré. On va prendre conscience de quelque chose. C'est la carte du conseil aussi, donc on va vous conseiller. Il y a, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette idée d'avoir gain de cause dans une affaire juridique ici, très clairement. Je vais couvrir pour voir avec ces cartes-là. Mais vous allez quand même, mission accomplie, on va dire. Hein. Mission accomplie. Si vous mettiez en place une séparation, un divorce, on dit mission accomplie. Bon, accompli, pas accompli. Bon, il y a bien ici l'idée d'une attirance mutuelle. On va parler de... Ouais, vous voyez, la triangulaire qui saute. Vous êtes en train de transiter entre une relation qui se finit et vous vrillez sur autre chose. D'accord? J'ai l'impression que cette personne-là qui vous influe ce vent de changement, il y a du concret avec cette personne-là. D'accord? C'est elle qui vous motive, qui vous booste. Vous faites des choix courant l'été où vous activez. Vous précipitez peut-être même des choix, des choses. Vous passez à la vitesse supérieure pour quelqu'un d'autre ici. Ouais, le nouveau départ, le renouveau. Vous avez toutes les saisons.
Donc avec cette tierce personne-là, les béliers, vous allez vivre une renaissance. Vous allez retrouver beaucoup de vitalité, énormément de vitalité. Il y a vraiment cette carte de nouveau départ pour vous. Donc les béliers, il ne s'agit plus ici d'espérer que les choses se passent bien. On vous dit clairement que les choses vont bien se passer. J'espère que le message rentre. Allez, on va regarder maintenant comment vous allez finir l'été et débuter l'automne. Vous avez la reine de baguette. Alors cette reine-là, eh ben, elle vous indique qu'à la fin de l'été, début de l'automne, vous allez vous purifier complètement. Vous allez un petit peu vous libérer de toute la négativité que vous avez accumulée pendant l'été. D'accord? On a ici cette idée d'être optimiste. La reine de baguette, c'est vraiment l'idée... comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? C'est quelqu'un qui a énormément d'audace, d'accord, qui est prête à passer à l'action. C'est quelqu'un qui va vous encourager vraiment à passer à l'action. Que ce soit vous ou une autre personne, en tout cas, vous êtes encouragé et vous encouragez quelqu'un ici à passer à l'action. On a cette idée vraiment d'être déterminé parce qu'on a une forte personnalité. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui vous pousse ici, très clairement. Ou c'est quelqu'un qui vous pousse, ou c'est vous qui poussez quelqu'un. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes optimiste, hein, vous finissez l'été complètement optimiste, vous avez le sens pratique, vous êtes créatif, il y a cette idée de gentillesse, d'intelligence, d'être expressif aussi au niveau de votre imaginaire, parce qu'on est sur de la baguette, du bâton, donc on est sur l'idée de passion, d'accord? Les bâtons, c'est vraiment la passion, c'est l'équilibre, l'énergie vitale qui se diffuse, qui s'équilibre. Donc vous allez vraiment canaliser votre énergie ici pour planifier un projet, pour mettre en place un projet. Très clairement, vous êtes extrêmement motivés, les béliers. Je vais couvrir ici pour finir l'été et débuter l'automne. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Allez, pour finir l'été et débuter l'automne, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? On vous dit oui, clairement vous avez le feu vert, vous pouvez passer à la vitesse supérieure, vous pouvez passer à l'étape suivante. Très clairement, vous allez arriver à faire la transition, d'accord? J'ai vraiment l'impression que pour ceux qui mettent en place un divorce, alors attention, je précise, ça peut vous concerner vous, mais ça peut aussi concerner une personne avec qui vous partagez votre vie ou avec qui vous pensez, d'accord? Il va y avoir des échanges, ou à qui vous pensez. Il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, on va vous donner des nouvelles, on va ici vous booster, vous motiver. Vous avez la chance avec vous. Très clairement, moi, le karma, ouais. Pour moi, c'est très positif. Vous allez pouvoir passer à la vitesse supérieure, comme je disais, passer vraiment, commencer un nouveau chapitre de votre vie à la fin de l'été, début de l'automne. Il y a des choses qui vont être actées, vous allez vous sentir libéré et libre de passer à l'étape suivante. Voilà les béliers. Ben écoutez, vous avez un très beau tirage, très optimiste. Je pense que ce message va résonner particulièrement à un bélier. Voilà, j'ai fait le tour. Ben écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous remercie et je vous dis à bientôt.